Peuple de Dieu, bonjour et merci pour votre fidélité sur nos chaînes. Aujourd'hui, c'est notre jour et nous sommes ravis. Ravis parce que notre Seigneur est merveilleux. Il est fidèle et il fait des grandes choses. J'ai avec moi la sœur qui va se présenter. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment allez-vous? Racontez au peuple de Dieu qui nous suit. Partagez avec eux votre témoignage. Oui, je vous aime bien mes frères et je voudrais partager avec vous ce témoignage. Je suis arrivée à ADV il y a 5 ans et j'étais en bonne santé. Je suis venue chercher la face de Dieu. Et voilà, j'ai progressé dans le service dans l'église jusqu'à ce qu'un jour, comme toute personne habitant en Belgique, il y a âgé aussi, il y a des bobos, on a mal au dos, on a mal au bras, mais j'ai pas été chez le docteur pour diagnostiquer que j'avais une maladie quelconque. Et voilà qu'un jour, après un service de délivrance, notre papa Tony dit que personne ne peut sortir d'ici avant qu'il ait prié pour tout le monde. La délivrance était déjà terminée et on s'apprêtait à partir. Donc tous les serviteurs qui avaient travaillé ce jour-là devaient attendre qu'il prie avant que nous partions à la maison. C'est ainsi que la parole de connaissance est sortie et il a dit « Maman, Dieu me demande de te dire que tu es malade et que tu ne sais pas. Mais si je n'interviens pas, donc lui, Dieu, il n'intervient pas dans mon combat, eh bien, je ne serai pas là dans l'an 2018. Nous étions vers la fin de l'année 2017. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que voilà, je ne sais pas, peut-être que je suis vraiment malade et je suis allée à l'hôpital. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a fait une radio, on a vu seulement que j'avais mal à mon bras gauche et dans mes côtes. Et il n'y avait rien de grave. Là, on ne pouvait pas me donner un médicament et je suis retournée à la maison. Et puis, la semaine d'après ce message, j'ai commencé à me sentir vraiment très mal. Et je suis retournée vers mon papa pour lui dire que voilà, je pense que le message que vous avez donné, la parole de connaissance qui est sortie de votre bouche me concerne. Il m'a dit, pourquoi vous pensez comme ça? J'ai dit, ça me concerne parce que depuis la fois que vous avez parlé, je suis très, très, très malade. Il a prié pour moi, il m'a donné l'huile d'onction et je suis repartie. Nom de Jésus. Come out. Nom de Jésus. Come out. Nom de Jésus. Envoyez le feu vers elle. Envoyez le feu vers elle. Encore. Lisusu. Moto makasi. Lisusu. C'était vers les fêtes maintenant de Nouvel An 2017. Je me sentais toujours très très mal, mais j'allais en régressant. Je ne savais plus me mettre debout, je ne savais plus marcher, je ne savais plus faire quoi que ce soit. J'avais une douleur du côté gauche, dans mon bras gauche. Et j'ai pris une décision d'aller à l'hôpital. Vraiment dans un grand hôpital, qu'on me fasse vraiment un examen. J'arrive là-bas, on me fait la radio, on me dit, madame, est-ce que vous savez que votre bras gauche est fracturé? J'ai dit, pardon? J'étais étonnée. Alors, j'avais tellement mal qu'ils m'ont fait une radio. En sortant de la radio, ils me disent, madame, on va faire un prélèvement. Ils ont prélevé du sang pour aller faire des analyses. Et là, j'ai vu seulement que voilà, on est venu, on m'a demandé de monter vers les chambres. Madame, vous n'allez pas retourner à la maison, vous allez rester ici.
Pourquoi? Elle dit, attendez, il y a un docteur qui va venir vous voir parce qu'il a besoin d'avoir beaucoup de renseignements sur vous. Beaucoup de renseignements sur moi. Moi, je n'étais pas malade, j'avais juste mal dans mes membres et voilà. Quand elle arrive, elle me pose des questions. Madame, combien de maladies vous avez? Je dis, je ne sais pas, mais je sais seulement que voilà, j'ai la tension comme tout le monde, un taux de sucre un peu plus élevé et voilà quoi. Elle m'a regardée. Elle m'a dit, madame, à partir de demain, on va faire une chimio parce qu'on a trouvé que vous avez un cancer dans les reins. J'étais très étonnée. Ça m'a fait mal de laisser ma fille toute seule à la maison. Mais voilà, je devais rester à l'hôpital. J'ai appelé ma fille, je lui ai expliqué. Ma fille, à ce moment-là, elle avait 14 ans. Alors, elle est venue me voir à l'hôpital et j'ai commencé effectivement la chimio. Moi, je croyais que c'est quelque chose qui va durer peut-être 1 mois ou 2, mais au fur et à mesure qu'ils faisaient des prélèvements pour voir si j'évoluais avec la chimio, ils ont découvert que c'était vraiment un cancer qui avait 5 foyers. J'avais un foyer dans les reins, j'avais un foyer dans la hanche, j'avais un foyer dans la colonne vertébrale, j'avais un foyer à la base du cerveau. Et cela, pour conclusion, ils ont fait le PET scan, donc un scanner, pour voir qu'est-ce que c'était réellement. La semaine d'après, ils viennent et me disent que voilà, madame, vous avez un myélome multiple. Je ne connais pas, c'était la première fois que j'entendais ce nom-là. Ils me disent que, en réalité, si on n'avait pas découvert ça maintenant, vous serez venu avec un cancer généralisé et vous alliez peut-être pas vivre 3 mois, donc au moment de la découverte du diagnostic. J'ai vu tout s'écrouler autour de moi. Tout s'est écroulé. Je ne savais plus comment faire. Après, on m'a obligée. Elle m'a dit que tout mon squelette est devenu, donc tous mes os sont devenus comme des écailles d'œufs. Je ne pouvais plus marcher. La moelle dans mes os était évacuée et c'était plein de cancer partout. On m'a clouée au lit. Je suis restée et ils ont commencé à me faire maintenant la chimio, mais c'était général. Tous les 3 mois, ils sont venus faire un prélèvement. Le prélèvement, ça ne s'arrêtait pas seulement à la prise de sang, mais les prélèvements, c'était dans les os plates ici et à la hanche, aller chercher la moelle dans les os pour pouvoir analyser et voir comment évoluer la chimio. Je vous dis, les chimios, j'en ai reçu. Donc, tous les week-ends, j'avais une chimio, une séance de chimio. On me mettait vendredi, on terminait le dimanche. Toutes les semaines, pour pouvoir voir si on pouvait vraiment l'attaquer. Et j'entendais les médecins dans leur bureau se discuter. Ils se disputaient, ils parlaient que mon docteur me mettait beaucoup de fortes doses et que je n'allais pas survivre à cause de ces doses-là. Elle dit, mais à l'état où se trouve la maladie, je ne peux pas faire autrement. Et je l'entendais. Elle sortait de l'hôpital et elle pleurait dans le couloir en disant, je vais combattre cette maladie jusqu'à la dernière de ses racines. Et là, j'ai vu la main de Dieu. Alors, mon pasteur a été mis au courant. Comme il n'était pas là quand je suis rentrée à l'hôpital, ils sont venus me voir à l'hôpital. Ils ont prié pour moi. Et à ce moment-là, tous mes os se cassaient de tous côtés. Quand il est venu à l'hôpital, il m'a trouvé avec une attelle dans le bras gauche qui était cassé depuis le début et à l'hôpital, mon bras droit s'est aussi cassé. Et je ne pouvais même pas soulever un petit gobelet. Même pour boire avec la paille, je n'étais pas à mesure de pouvoir soulever quelque chose. Donc je me voyais vraiment partir. Je me voyais moi-même, je me sentais vraiment que c'était fini. Mais je gardais la foi.
Parce que quand il est venu, mon pasteur, mon papa, il m'a redonné du courage. Papa na biso aye ko bondelela nga na hôpital. Notre papa est venu prier pour moi à l'hôpital. Maboko na ngai ebukanaki tellement miku ezobukana yango moko. Et mes os se fracturaient tout seuls. Alors bon, tant papa bondelela ngai ba plâtre nazaki nango. Lobi nango après 2 jours elongwe. Amen. Quand papa a prié pour moi le lendemain, on a enlevé tous les plâtres que j'avais partout. Et je me suis tenue à la parole qu'il avait dit depuis le début. Si il n'intervient pas dans mon combat, je ne serai pas là dans l'an 2018. Les médecins sont venus me parler à ma fille pour dire que voilà, on ne sait pas, on essaye de faire tout ce qui est dans notre possible, mais on ne garantit rien. Alors là, je ne pouvais pas me lever de mon lit, mais alors je me suis tenue. J'ai dit, Père, je ne peux pas partir, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas et je parlerai des merveilles de mon Dieu. Amen. Parce que ma destinée, ce n'était pas là. Mourir comme ça et laisser ma fille toute seule à 14 ans, ce n'était pas ma destinée. Je ne mourrai pas et j'irai témoigner de la grandeur de mon Dieu. Toute l'Église m'a soutenu en prière. Au passage, je dis bonjour et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai eu des sœurs qui sont venues à l'église, m'apporter à manger. Maman pasteur, elle me téléphonait presque tous les jours. Ils m'ont soutenu, j'ai senti ce soutien-là. Alors là, je me suis tenue fermement. Mon pasteur m'avait donné la prière, il m'avait donné la parole de connaissance, il m'a donné l'huile d'onction, il m'a béni. Et je suis allée à l'hôpital. Alors, c'était maintenant à mon tour de pouvoir montrer à Dieu que moi, je tiens à toi. Je sais que tu te tiens derrière la parole que tu donnes à tes serviteurs. Amen. Et cette parole ne peut pas être sortie en vain. Si tu l'as dit que tu vas intervenir dans mon combat, moi, je reste croire que tu vas intervenir. Et voilà, je suis restée presque 1 an à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital le 17 décembre 2017 et je suis sortie de l'hôpital le 3 novembre 2018. On m'a fait des analyses au fur et à mesure. Ils m'ont fait des greffes. Donc, ils ont pris les cellules souches de mon corps parce que j'étais une personne qui n'était pas possible de pouvoir faire une greffe avec un donneur. Mon groupe sanguin ne permettait pas de recevoir de quelqu'un d'autre un don de moelle ou de quoi que ce soit. Alors, ils ont pris la moelle dans mon cou, ils l'ont lavée et ils m'ont regreffé. Ça s'appelle une autogreffe. Et ça, c'était vraiment vers la fin qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont essayé toutes les méthodes pour pouvoir me sauver. Mais c'était la main de Dieu, parce qu'à côté de moi, les gens qui étaient là, qui étaient avec moi, j'en ai vu partir. J'ai vu les autres partir. Mais je me suis tenue à cette parole. Si je n'interviens pas, tu ne seras pas là en 2018. Ça, c'était la parole qui était venue de Dieu. Et je me suis tenue à cette parole. Et voilà, à la fin, on a fait un examen et on m'a dit, Madame, il n'y a plus de cellules cancéreuses dans votre corps. Moi-même, j'étais surpris parce que le médecin, en venant me l'annoncer, il m'a posé la question. Il m'a dit, Madame, je ne sais pas comment vous le faites, mais vous le faites très bien. Et je lui ai dit, ce n'est pas moi qui fais, mais j'ai un Dieu qui est vivant. Il m'a dit, eh bien, continue à prier ton Dieu. C'est pourquoi je me tourne vers vous, mes frères et sœurs. Gardez la foi, même si le vent souffle. En effet, le premier PET scan qui a été réalisé chez elle date d'avril 2018. Cet examen montrait la présence de nombreuses lésions myélomateuses portant essentiellement au niveau du crâne, au niveau de son foie,
mais surtout une atteinte importante au niveau de la hanche gauche. Nous voyons ici une volumineuse masse au niveau de sa hanche gauche, une atteinte osseuse diffuse, avec une atteinte ici de toute sa colonne vertébrale. Un second examen PET scan a été réalisé en août 2018. La différence est flagrante. On note une absence complète des lésions au niveau de son crâne. Les lésions au niveau du foie ont elles aussi disparu. Quant à la lésion qui se situait initialement au niveau de la hanche gauche, elle est inexistante. On note aussi une guérison complète de sa colonne vertébrale. Un fort vent qui souffle dans votre vie. Mais ne bougez pas, ne tombez pas devant les défis. Parce que Dieu, quand il a sorti la parole, il l'accomplit. Et ça m'a aidé à pouvoir me tenir et garder la foi jusqu'à la fin. Ma sœur, ça vous faisait quoi de voir des gens autour de vous, je veux dire vos voisins de lit, d'hôpital qui mouraient, qui partaient de chambre, qui partaient comme ça? Oui, ça me faisait très mal. Mais je me disais, mon Dieu qui me connaît, mon Dieu me sauve parce que je le connais à cause de son nom. Voilà, je me suis accrochée à ça. Et je me suis convaincue à moi-même que voilà, quand Dieu demeure dans ta vie, celui qu'on appelle le Dieu d'Ebenezer, il m'a accompagné jusque maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'il va me lâcher. Et je suis restée ferme à croire que mon Dieu est vivant. Et j'ai eu beaucoup de soutien de l'Église, de tout le monde en tout cas. J'ai senti vraiment qu'il y avait un poids derrière moi. Je ne pouvais pas les décevoir, je ne pouvais pas décevoir ce Dieu-là. Le jour où tu étais au culte, et que papa t'a dit que je vois. C'était dans mois de novembre. Novembre 2017. Nabandi le 27 décembre 2017. Le 27 décembre 2017. Oui, Nabimi l'hôpital le 2 novembre 2018. Donc, maman Ayaki. Maman est venue. Mais Zambé a révélé et pas le Seigneur a révélé à son serviteur qu'il y a un mal qui arrive. L'homme de Dieu a prié. La Bible nous dit que rien ne peut vous arriver si le Seigneur ne l'a révélé au travers de ses serviteurs et ses prophètes. Voilà pourquoi l'importance de venir à l'église et d'avoir un père spirituel. Elle n'était pas malade. Mais le plan de l'ennemi était déjà préparé contre elle. Mais Amen. Le bon berger, notre Dieu, est venu révéler ça à notre papa parce qu'il est notre gardien d'âme. Et il lui a dit et a prié pour que cette chose puisse passer. Maintenant, comme l'hôpital, ils ont diagnostiqué leucémie. Quand elle est rentrée à l'hôpital, on a diagnostiqué le hypercalcémie. Cancer. Après cancer, myélome. On a diagnostiqué un myélome. Après le myélome, c'est devenu un lymphome. Et après le myélome, ça a attaqué les ganglions, ça devient un lymphome. Après, et puis maladie. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que maintenant tu peux danser pour Dieu? Est-ce que maintenant tu peux danser pour Dieu? C'est parce que parce que tu vois maman comme ça.
Il fallait au moins être à l'hôpital. Tu devais la voir à l'hôpital parce que elle ne pouvait même plus marcher. Donc, je ne pouvais même pas me mettre debout. Amen. Natikali couché pendant 7 mois. J'étais couchée alitée pendant 7 mois. Amen. Et à partir ya mukolo papa ya ko bonde langai nde mikuwa ebandi ko kangama. Amen. Depuis le passage de papa, mes os sont commencés à se réunifier, à se solidifier. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au thème de ce témoignage. Notre Dieu n'est pas un journaliste. Ce qu'il dit, il accomplit. La seule chose, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous accrocher à Dieu et de faire confiance en Dieu, de croire en Dieu et de faire confiance en ses serviteurs. Car il met dans la bouche de ses serviteurs sa parole et il est derrière cette parole pour l'accomplir. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus et à très bientôt. Merci. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.